Voilà. Salut tout le monde qui regarde aussi dans l'enregistrement, probablement. Alors, c'est passé quand même, c'est pas 16 heures, c'est déjà 16h26. Je m'ai déjà reposée, je me dis ok, peut-être ça va être annulé aujourd'hui, tout ça. Non, je suis contente quand vous êtes là. Et alors, on va aussi communiquer entre nous, alors si vous êtes là. Le thème d'aujourd'hui, c'est les plus grands thèmes que je vais ouvrir, c'est le loi de la chant quantique. Je ne sais pas qui de vous regardez, est-ce que vous avez regardé les conférences, les masterminds qui étaient la semaine dernière? Mais en tout cas, je m'imagine comme quelqu'un de vous et de regarder les conférences la semaine dernière et Mastermind la semaine dernière et vous avez déjà quelques gouttes d'informations sur les champs quantiques, qu'est-ce que ça et sur les constellations dans les champs quantiques. Et alors moi je suis Nina Gerasimova, j'ai psychologue quantique, hypnothérapeute, hypnose régressive, je suis russe, c'est pour ça que je parlais pas trop bien français, mais c'est pas important parce que vous me comprendre, c'est sûr. Si vous me comprenez pas, vous me demandez quelque chose. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et, euh, et alors, euh, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est les théories, c'est les bases de notre conscience. Et demain, je vous propose de pratiquer, ça veut dire faire les diagnostics dans les champs quantiques, ça veut dire on va travailler sur ici, on va pratiquer, on va enlever notre logique, notre cerveau, notre pensée, on va plus sentir, ressentir et pour voir il est où les racines de votre demande. Et les demandes peut être complètement différentes. Ça peut être la santé, ça peut être les relations, ça peut être l'argent ou le destin dans la vie. C'est souvent les 4 thèmes qui nous occupent, nous, les humains sur la Terre. Et, euh, et les racines, ils sont à l'intérieur de nous, à l'intérieur de cette génération, ou à l'intérieur de notre subconscience, ou à l'intérieur de notre dynamique, à l'intérieur de notre état intérieur, notre état, notre magnétisme, notre vibration qu'on donne pour l'extérieur. Parce qu'extérieur, c'est ce qu'on voit extérieur, c'est le miroir de notre intérieur. Et c'est les bases de psychologie quantique. C'est les sensations d'être unique avec tout ce qui est autour de nous. C'est une sensation assez dure parce que quand on apprend ça, il faut prendre les responsabilités totales sur tout ce qui se passe. Et ça, notre cerveau a envie de toujours échapper de cet truc assez fort, mais qui est aussi assez beau. Je suis dans les vagues, alors je vais vous partager aussi cette une idée comme ça, comme souvent on se souvient de la passé quelque chose qui n'était pas bien dans notre passé. Parce que justement, on a différentes parties de ce cerveau et les parties derrière, là, les parties de cerveau reptilien, c'est les cerveaux des plus anciens qui on est dans les histoires, dans les théories, on est pris dans les moments dans lesquels on était encore les reptiles, et c'est le cerveau de survie qui est là, les parties du cerveau, et ce cerveau il s'occupe toujours des histoires de peur, de survie, et alors ce cerveau il garde les mémoires de la problème, de la problématique, de la peur, de la traumatisme et tout ça, pour comme ça ne reproduit pas dans le futur.
Alors, c'est pour ça, souvent, on se souvient plus de notre choses négatives dans notre passé comme les choses positives. Mais en fait, il y a toujours les balances entre les deux. Et bien sûr, chaque personne a les raisons de leur propre vie, comme dans les négatifs, aussi dans les positifs, dans tout ce qui est là positif dans votre vie, vous êtes aussi responsable de ça. Et ça, c'est bien de se souvenir de ça. Je parle de ça parce que c'est les bases de psychologie quantique, de vraiment sentir cette milieu, d'être en milieu de votre vie et sentir comme vous pouvez appuyer sur vous-même, euh, vous pouvez détendre vous-même, quoi, de trouver à l'intérieur de vous quelqu'un qui vous aide. Dans la psychologie normale, ça peut être, bah, normal, je veux dire classique, ça peut être aussi quelque chose comme notre enfant intérieur trouve son parent intérieur et les parents intérieurs, ils sont cet adulte intérieur, cette personnalité d'adulte intérieur, euh, il est aussi là, quoi. Et, euh, et doucement, 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 comme la dernière fois, on a parlé pourquoi les psychologies quantiques occupent aussi les histoires des constellations familiales et pourquoi c'est les 7 générations et pas les 8 par exemple et pas les 9 générations et pourquoi on continue dans la psychologie quantique, dans la constellation quantique, travailler sur les thèmes des mamans et papas parce que justement dans les petites on peut voir les grandes et dans ce monde dualistique dans lequel on est des noirs, blondes, des mâles et les euh, être heureux et être mal et la vie et la mort et tout ça quoi. Les mamans et papas, c'est aussi une histoire dualistique comme la terre et le ciel, les, les lumières et l'ombre. Du coup, on continue de travailler avec ça parce qu'on est quand même, chaque cellule est construite par ça, par notre parent, notre ADN de ce système. Système, oui, c'est le système ancestral, c'est le système quantique, c'est le système de programmation. Comme déjà dernière fois, je vous parlais de l'histoire des programmations. Comme nous, il n'y a que les programmes qui existent dans les vides. Et alors aujourd'hui, je vais vous partager les 3 règles de la système. N'importe quel système, soit c'est le système ancestral, soit c'est le système gouvernemental, système dans les familles. Il y a toujours, pour tous les systèmes, il y a toujours valable les 3 règles. Et du coup, dans les constellations quantiques, on utilise ces 3 règles de le système qui étaient établies par les Hellinger pour les constellations familiales. Dans les semaines dernières, on a aussi parlé un petit peu de la Hellinger. On parlait, il y a eu les différences entre les constellations familiales, les constellations quantiques. Et justement, on prend aussi ces 3 règles de la système qui étaient établies par Hellinger et on met ça aussi dans les constellations quantiques. Et les premières règles, c'est les règles de hiérarchie. Moi, moi, Nina, qui grandit à Saint-Pétersbourg, à 18 ans, je suis partie étudier en Allemagne. Et à l'âge de 25 ans, 24 ans, je pense, ou 24 ans, je suis venue en France. Depuis l'âge de 15 ans, je me sentis toujours comme un anarchiste dans mon vision politique. Et anarchisme, pour moi, c'était quelque chose de décentralisé et déhiérarchisé. Et bien sûr, il y a, anarchie, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Mais quand même, maintenant, aujourd'hui,
avec les âges, je vois comme structure hiérarchique, ça fonctionne beaucoup mieux parce que justement, les règles de la constellation quantique ou les règles de la psychologie quantique qui voient dans les petites, les grandes, dans les grandes petites, on peut voir comme les énergies, c'est la même chose comme l'eau. Et l'eau, il descend de la montagne en bas. Du coup, le règle de hiérarchie, il est comme ça, comme les personnes qui sont venues avant toi de n'importe quel projet, de n'importe quel système. Soit c'est le système business, entreprise, soit c'est le système ancestral ou les systèmes ou les autres systèmes. C'est toujours les personnes qui sont venues, l'esprit, les personnes, les idées, l'énergie qui est venue plus en avant, il est plus grand. Comme notre parent va toujours être plus grand comme nous. Et les grands frères ou grandes sœurs vont être toujours plus grands comme nous. Et l'énergie, il passe que dans une direction, de la grande à petite. Ça veut dire, ça peut fonctionner aussi autrement, ça peut aussi fonctionner comme ça, et ça peut aussi fonctionner dans d'autres directions. Si vous voulez, vous pouvez monter la montagne aussi, sauf ça va être beaucoup plus compliqué comme si on descend de la montagne. Du coup, cette saute quantique qui pour moi aujourd'hui, encore une fois, j'ai constaté pour moi, si je fais les constellations, je reçois les résultats dans 6 heures. Pour Adeline, c'est 2 semaines, par exemple. Pour d'autres personnes avec qui j'ai travaillé dernièrement, c'était aussi 2 semaines, 2 jours, si on voir, oui, si on fait tous les processus. Parfois, on a besoin de plusieurs constellations pour vraiment comprendre, pour vraiment reprogrammer, pour vraiment ressentir notre vie autrement. Mais c'est pas ça les histoires. Aujourd'hui, c'est les premières règles, c'est les règles de la hiérarchie. Et du coup, dans cette règle, déjà, vous qui regardez ça comme ça, sans faire les constellations, vous pouvez voir est-ce que dans votre famille, vous, dans votre famille, suivre les règles de hiérarchie. Souvent, si les mamans ne reçoivent pas l'énergie de sa maman, c'est votre grand-mère, elle va essayer de prendre l'énergie chez vous. Et dans ce cas-là, si vous donnez l'énergie à votre maman, ça va être comme vous donne l'énergie de là en bas à là-haut. Et ça, c'est pas bonne direction d'énergie. Et du coup, ça veut dire justement comme si vous donnez l'énergie à votre maman, vous ne donnez pas l'énergie à votre enfant. Ça veut dire comme vous vous placez dans les constellations, ça veut dire vous vous placez à la place de votre grand-parent, pas à la place d'un enfant de votre maman. C'est un exemple, oui, c'est l'exemple qui est plus souvent on peut trouver les problèmes hiérarchiques. Alors, les personnes qui, on va prendre les femmes qui n'ont pas des enfants ou qui n'ont pas de relations amoureuses, ça peut être une femme qui essaie de sauver leur maman ou aider ou mettre en place de son enfant, sa propre maman. Et parce que les mamans, elle est malade, ou parce que maman, elle est de la vie est très compliquée, tout ça. Ça ne va pas dire qu'on ne besoin jamais aider à notre maman, mais ça va juste dire comme si on aide à notre parent, on peut aider à notre parent comme un enfant et pas comme leur parent. Voilà, ça c'est les premières règles de hiérarchie qui peut être aussi par rapport aux hommes et les grands-pères, par exemple.
votre père et votre grand-mère, si l'énergie là-bas n'est pas bien balancée, alors ça va être les problèmes de l'argent. Ça peut être, venir sur les problèmes de l'argent ou sur les problèmes de la santé toujours. C'est dans n'importe quelle configuration, est-ce que c'est maman ou papa, si euh, si les premières règles de base, l'hierarchie n'étaient pas bien faites, pas bien pratiquées, ça peut créer aussi, bien sûr, des problèmes de santé. Hum, voilà, c'est les premières règles. Si vous avez des questions, vous pouvez poser maintenant et je vais vous ouvrir un peu plus de ce thème. Et voilà, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi écrire après, si vous regardez ça en enregistrement, vous pouvez écrire les questions ou enregistrer par les messages vocaux dans les groupes. Et J'ai le pas de deuxième, questions, je voulais juste oui, remercier parce que c'est déjà super intéressant et ça me donne déjà beaucoup d'éclaircissements sur ma propre histoire. Voilà. avec plaisir. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Du coup, bienvenue pour le diagnostic, pour les constellations et pour l'apprentissage. Deuxième, règle de la champ quantique, on va dire, oui, champ global d'information, c'est les balances. Les balances, ça veut dire, c'est les balances prendre et donner. Par exemple, dans les bonnes constellations, si on parle de la système ancestral, là-bas, les balances vont être comme ça. On prend chez les parents, on donne pour les enfants. Ça, c'est les bonnes balances. Autant on prend chez notre parents ou grands-parents, autant on peut donner pour nos enfants. Ça, c'est les balances intérieures de la famille. Les balances avec l'extérieur des mondes extérieurs, ça veut dire avec les amis, avec votre profession, avec votre travail, avec votre environnement social, n'importe quel. Si vous allez en boulangerie, il y a une règle de balance dans les boulangeries. Pour avoir un pain, vous avez besoin de payer l'argent. Et cette, cette règle, par exemple, peut être souvent en Russie, c'est sûr, souvent n'est pas faite. Par exemple, exemple comme ça, on télécharge une vidéo, un film, par exemple, on télécharge un film euh, sur streaming ou on regarde le film sur streaming. Et les soirs, avec les amis, avec les enfants, avec notre famille, on regarde un très bon film sur streaming. On ne paye pas pour ce film. Et on recevoir plein de bonheur à partir de ce film. On recevoir une sorte d'émotion, discussion et tout ça. Et bizarrement, les jours après, les pneus des voitures, ils cassent. Et du coup, on ne voit pas en fait du tout les liens entre ces deux événements. Mais ces deux événements, ils sont exactement ils sont exactement dans les balances. Parce que dans les moments dans lesquels vous avez pris quelque chose sans payer, les mondes extérieurs, de toute façon, va prendre ce prix, mais par d'autres moyens. Par exemple, les prix de la film, c'est coûté peut-être sur YouTube, vous pouvez regarder les films pour 3 ou 4 euros, et les pneus de voiture, ça coûte 200 euros. Euh, pour les montres, ça ressemble un peu à une histoire karmique. Euh, comme les pneus de voiture, ça coûte plus cher comme les films. Mais si on ne paye pas le film, le prix de cette
de cette action va être beaucoup plus cher comme le prix si on a payé le film. Du coup, aujourd'hui, j'essaie de payer, si je peux payer le film, j'essaie de payer ce film parce que je sais comment après je vais recevoir aussi. Ou ça va rester dans balance. Pareil comme les événements d'aujourd'hui, je fais à partir de cette règle de balance. Je sais comme si je donne cette savoir gratuite pour un maximum de personnes, je vais aussi recevoir beaucoup. À partir de ça, le monde il va me payer et je puisse utiliser cet argent pour donner plus et pour c'est ça les règles de balance. Et pas souvent on oublie ça et on ne sent pas ça. Les règles de balance, c'est aussi un peu pareil comme les. Ça rentre un peu dedans cette histoire de mentir, par exemple. Hum, Parce que, encore une fois, revenir sur cet principe de base de la psychologie quantique, comme le monde extérieur de toi, c'est le miroir de ton intérieur. Si vous mentir pour quelqu'un, n'importe quelle chose, ça peut être les petites choses, les grandes choses, vous mentir en fait pour vous-même. Et après votre vie, après ça, pendant quelques temps, va être désbalancée. Et ça, c'est aussi, parfois on pense qu'on doit mentir pour quelqu'un, pour faire lui tranquille, pour lui sauver, pour lui faire sentir plus calme. Et mentir, ça ne veut pas dire de ne pas. Parfois, il y a des choses qu'est-ce on peut juste ne pas parler. Et ça ne va pas dire comment mentir. Mais ça, c'est un peu d'autres histoires. Mais ça rentre aussi, moi je trouve comme ça rentre aussi dans les règles de balance. Et du coup, les troisième règle, c'est le règle, je n'ai pas vraiment trouvé les bons mots en français pour cette règle. Je connais ça, comme je fais plein de constellations en russe. Le règle des... alors, on va pas, je ne vais pas trouver les deux mots pour cette règle, mais je vous explique justement. Comme tout le monde qui appartient à le système, tout le monde qui est dans le système appartient de ce système. Voilà, c'est ça les règles, à peu près comme ça. On va dire à peu près comme ça. Tout le monde qui est dans ce système appartient de ce système. Ça veut dire a son place dans ce système. Et ça, c'est une règle qui, surtout et souvent, basée sur les systèmes ancestral et basée sur les systèmes ancestral avec le fait qu'on les femmes, les hommes aussi, faire l'avortation, perdre les enfants, perdre les enfants sont nés, sont morts avant la naissance, ou on ne communique plus, ou on rejette de notre système ancestral une personne qui, par exemple, était en prison, ou était emprisonnée, ou était voleur, ou était pas bonne réputation, et alors on ne communique plus avec cette personne et on rejette lui de notre système ancestral. Et j'avais une fois, il y a longtemps, une histoire comme ça, comme dans les moments dans lesquels les personnes avec qui je travaillais commençaient à régler régler sa vie à la base de cette règle tout le monde appartient à leur famille. C'était l'histoire comme elle a rejeté une personne qui était alcoolique. Elle n'avait pas envie de communiquer avec lui. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, cette personne, elle travaillait comme
comme quelqu'un qui nettoyait la rue, qui était un travailleur de la rue. Et les personnes avec qui j'ai travaillé, il avait beaucoup de l'argent, il avait les grandes maisons et tout ça, et sa propre, c'était l'oncle d'elle, je pense, et il a nettoyé les rues sur lesquelles il habitait, et il était alcoolique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans un moment, elle a compris comme grâce à cette personne qui a été alcoolique, qui a pris beaucoup de mal sur sa vie, bah vraiment, il a vécu les choses graves, la vie pas rigolo, quoi. Parce qu'il était alcoolisé, il n'avait pas d'argent, il avait besoin de travailler dur. Et elle est devenue comme elle est devenue être. Parce qu'il a regardé sur lui et lui, il a appris pour elle comment elle ne doit pas être. Et du coup, elle a retrouvé sa sensation bonheur, quoi, dans cette sensation de remerciement pour cette partie de leur propre famille qui était peut-être pas trop beau, quoi. Et ça, c'est une histoire exceptionnelle, mais c'est ce qui souvent va venir sur les histoires, sur les problèmes de la règle de ça, de cette exception de la système. C'est souvent, ça va être les histoires comme quoi les gens, ils ont fait les avortations, ils ont avorté un enfant, et, euh, et du coup, ils n'ont même pas pensé comme cet enfant, il est là, quoi. Parce que justement, dans le système ancestral, dans les champs quantiques, dans les psychologies quantiques, les temps n'existent pas. Tout existe à la même temps. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on peut bien communiquer avec notre ancêtre dans les champs quantiques. On peut communiquer avec eux si on a besoin. C'est pas toujours on a besoin de faire ça, mais parfois on a besoin pour régler les histoires très très profondes. Et du coup, ça peut montrer comme ça, comme je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà vous parlé, donné cet exemple ou pas, mais voilà, les bons exemples de ça, ça va être parfois les humains vivre 90 ans, on va dire. D'autres humains vivent 80 ans. D'autres sont morts à 70 ans. Il y a quelques personnes qui meurent à 30 ans. Il y a d'autres personnes qui sont mortes à 3 ans. Et il y a quelques personnes qui sont mortes après 4 mois pendant les grossesses. Et il y a quelques personnes qui sont mortes après 2 jours pendant les grossesses. Et il y a quelques gens qui sont morts après 2 heures après les grossesses. Après les grossesses, ça veut dire, par exemple, les femmes, elles sentent comme elles peuvent devenir être enceintes, elles prennent les piles, et ça veut dire que cet humain, il était matérialisé, l'esprit de cet humain, il était matérialisé sur la terre pendant 2 heures ou pendant 2 jours, et après c'est avorté ou perdu. Et du coup, comme cette personne, comme cet humain, il n'était pas né, il était exclué de la système, mais en fait, il est là. C'est pas important quel âge les humains vivent. Est-ce qu'ils vivent 2 heures ou est-ce qu'ils vivent de 90 heures, de 80, 100 ans, il est là. Voilà. Et ça, il faut pas oublier. Et pas oublier parce que, par exemple, parfois, souvent, pas parfois, mais souvent, les femmes peuvent avoir les problèmes de santé au niveau de l'utérus,
n'importe quel problème de santé au niveau de l'utérus peut être grâce à avortement. Parce que justement, elle a avorté. Elle a dit, ok, c'est pas de souci, c'est pas de problème, c'est comme ça, nanana. Mais intérieur d'elle, très profonde, ils se sentent victimes. Ils sentent comme elle a fait quelque chose vraiment grave. Mais ça, c'est très très profond d'elle. Et ça, c'est faire quelque chose, c'est quelque chose qui fait tellement mal, comme elle n'a pas envie de voir ça. Donc, dans Constellation, on peut voir est-ce que c'est ça le problème ou pas. Et on peut voir et on peut régler tout ça. C'est dans une constellation, normalement, on règle tout ces problèmes. Mais qu'est-ce qui sert vraiment ce problème si on n'accepte pas une personne dans notre système de business, système ancestral, n'importe quel système. Justement, ça crée un trou noir qui gonfle, qui prend de l'énergie. Et les conséquences de ce problème peut être comme les personnes vraiment se sentent tout le temps fatiguées, ou ils n'arrivent pas à avoir assez d'énergie pour réaliser quelque chose, ou il peut avoir les problèmes de santé. Chez les hommes, ça peut être aussi les problèmes de prostate. Les cancers de prostate chez les hommes, c'est 90%, c'est les enfants qui sont été avortés. N'importe quel âge, ça veut dire peut-être un homme, il avait un enfant à l'âge de 20 ans, il a avorté un enfant ou perdu un enfant, même pas savait ça. Ça, on peut voir après dans les constellations, est-ce qu'il était un enfant ou pas. Mais ou une, deux, ou trois, est-ce que c'était masculin, féminin, tout, on peut voir. Voilà. Et du coup, à l'âge de 60 ans, l'homme commence à voir les cancers de prostate, justement parce qu'à l'âge de 20 ans, il avait perdu un enfant. Et il y a des différents âges. C'est ce programme qu'il a reçu là-bas, de cette sensation d'être victime, et sensation d'être pas bon papa, et sensation d'être pas bon homme, qu'il a reçu à 20 ans. Il a progressé toute la vie jusqu'à l'âge de 60 ans, dans lequel il est vraiment, il était quelque chose qui est faire lui faible, et il était quelque chose qui est faire lui provoquer lui de ressentir encore une fois la même sensation qu'il avait sentie à l'âge de 20 ans. Et du coup, ça déclenche cette maladie ou d'autres maladies ou d'autres événements. Par exemple, les gens qui n'arrivent pas à avoir les enfants, parfois, ça peut aussi venir de la fait comme leurs parents faisaient les avortements. Les mamans font les avortements, alors les filles, ils ne peuvent pas avoir les enfants parce que les mamans, ils donnaient pour cette fille cette sensation d'être coupable, coupable de la fait de tuer un enfant. Et alors, les choses comme ça. Et tout ça, on voit dans la constellation. Et en fait, c'est aussi, ça reste l'histoire mélangée de ces trois règles, et les règles de balance et les règles de la hiérarchie, qui aussi, dedans cette histoire, peut être montée dedans cette histoire. Par exemple, si une femme ou un homme se sont coupables d'avortation, ça veut dire que cette personne, elle prend des décisions de vivre ou mourir chez son enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'on règle dans les constellations, comme en fait, l'enfant qui était avorté ou qui partit avant la naissance, c'est aussi été la plan de sa propre vie. C'est aussi lui qui décidait de faire ça.
il n'y a pas une victime dans cette histoire. Il y a zéro victime. Victime, si les femmes font un avortement, elle n'a pas de victime de ça. C'est aussi une décision de cet enfant parce que cet enfant avait besoin de vivre 2 heures, 2 semaines, 4 mois pour finir son mission sur la Terre. Voilà, son mission, son destin, elle était faite dans 2 jours. Et ça, on peut voir aussi dans la constellation, qu'est-ce qui ça les bénéfices, n'importe quelle histoire sur la Terre, toujours va avoir les plus et minus, toujours va avoir les deux côtés yin-yang, deux côtés les positifs et négatifs. Et le travail de la constellation, de mon travail, de mon constellation qui moi je fais, c'est pas toutes les personnes qui font les constellations voient ça exactement comme ça, mais mon méthode, aujourd'hui je peux dire j'ai mon propre méthode, c'est une méthode dans laquelle je transforme tous les négatifs dans positifs. Aussi c'est quelque chose qu'est-ce qui on va dire les plus belles sensations que les humains peuvent sentir sur cette planète, c'est les sensations de remerciement. Et c'est les bases de l'amour, c'est la base de la bien-être en fait. C'est les sensations de remerciement. Si on arrive à ressentir les remerciements pour la lumière du soleil, l'odeur de vent, l'odeur de l'air qui est autour de nous, si on peut réveiller le matin et dire merci, qu'on puisse bouger et qu'on puisse aspirer l'air, qu'on puisse voir les choses autour de nous, écouter et tout ça. Ça crée le bonheur de notre vie. Et du coup, si on arrive à dire merci, si on voit les remerciements pour tous les événements traumatiques, on va dire, ou événements qui étaient toutes les tensions qui sont à l'intérieur de nous, là on ouvre cette coffre de cadeaux en fait. Parce que par exemple, existe en France, j'adore cette technique, peut-être vous avez déjà entendu, les techniques Tipeee, c'est les techniques de libération émotionnelle. J'ai pratiqué ça avant aussi, j'ai bien aimé. C'est les techniques neuro-linguistique programming, dans lesquelles c'est aussi un peu cette symbiose de neuro-linguistique programming et les psychosomatiques, dans lequel on connecte on fait les connexions entre notre corps, notre sensation corporelle et notre mental, notre idée mentale, et on augmente notre émotion par rapport à un sujet jusqu'à les plus profondes ou plus hautes émotions à ce sujet, et on laisse vivre ça. C'est à peu près la même chose que ce qu'on fait dans Constellation, et dans n'importe quel soin avec moi, vous faites la même chose. On trouve cette caillou intérieur de nous, cette caillou tendue, cette problème, cette racine de quelque chose qu'on n'aime pas dans notre vie, ou quelque chose qu'on veut changer. On regarde sur ça. Dans les techniques Tipeee, on va jeter ça, et les problèmes dans cette technique va être comme en fait si on pris quelque chose dans notre corps et on est sorti, on est jeté, il reste un espace vide comme un trou, et du coup les nouveaux problèmes ou les autres problèmes pareils vont revenir sur le même endroit. Mais si on prend ce problème, cette tension intérieure de nous, et on regarde sur cette tension, et on
voir les bénéfices, pourquoi ça s'appelle la deuxième, les bénéfices ou quelque chose comme ça. Ouais, on peut dire comme ça. On regarde pourquoi on a gardé cette tension, oui. Même si on dit tension, oui, dans cette mot, on va dire c'est quelque chose qui est comprimé. C'est quelque chose, tension, ça veut dire les choses, plusieurs choses qui sont compressées comme ça, tendues, tout ensemble tendu. Et si on relâche, ça fait grandir, ça, on recevoir les volumes, on recevoir les cadeaux. Et pour moi, c'est ça les transformations, une vraie transformation, ça fait mal, parce qu'on peut vraiment aller y chercher quelque chose qui nous fait très très mal, qui est très très tendu, dans les racines, dans notre ancêtre, dans notre vie, dans l'intérieur de nous. Et regarder ça précisément, qu'est-ce qui ça. Et voilà, déjà, on peut voir est-ce que cet événement ou cette tension, est-ce que ça suit les trois règles de base que je vous partage aujourd'hui. C'est les règles de la hiérarchie, c'est les règles de balance et c'est les règles de la, je sais pas comment ça s'appelle, mais les règles de tout le monde appartient dans le système, être appartient pas exclu de le système, mais tout appartient à tout le monde. Si vous regardez n'importe quel événement dans votre vie, ou pas, peut-être pas l'événement, mais peut-être un sujet dans votre vie qui vous aime pas, regarde, est-ce que vous êtes bien dans les règles? Voilà. Et ça va déjà peut-être commencer à vous ouvrir les chemins de transformation de ce sujet, un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je suis contente d'être avec vous. Je suis heureuse d'avoir la possibilité de partager avec vous cette savoir, parce que, comme j'ai déjà dit, peut-être la dernière fois, cette fois, je vais vous dire encore une fois, comme grâce à cette savoir, je me soignais, pas vraiment grâce à ça, mais on va dire, dans les moments comme j'étais complètement guérie de la cancer stade 3, j'ai bien compris comment ça fonctionne, et j'ai encore étudié beaucoup plus pour être plus efficace. Et c'est quelque chose qui marche le plus vite possible. En fait, les schémas de structure, schémas de système, de toute façon, on tous va venir là-bas. On tous, comme l'esprit dans cette planète, on va tous passer par cette différentes étapes de, euh, pour venir plus et plus haute, oui. Comme dans les Bibles ou dans n'importe quel savoir spirituel ou pas. On est toujours en train de grandir plus haute, comme une plante qui grandit vers le soleil. Nous aussi, on va vers la lumière. Et là, il y a des règles dans ce schéma. Et il y a des étapes. Et si on connaît les règles, et si on suit les étapes par étape, on passe cet apprentissage beaucoup plus vite. Parfois, on a besoin de plusieurs vies pour ça. Et vous pouvez voir aussi autour de vous les gens qui sont déjà très âgés, et qui encore dans les stades d'être un enfant, qui ne sont pas trop avancés dans leur apprentissage sur cette planète. Et ça va dire justement comment elle va continuer dans la vie prochaine. C'est pas grave.
Mais si vous voulez avancer plus vite et faire les sauts quantiques, si vous voulez changer votre vie et faire les sauts quantiques, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours là. C'est pas tout le monde qui a envie de changer sa vie, avancer et tout ça, quoi, parce que c'est dur, c'est dur, ça fait mal, il faut avoir certaines forces pour ça. Et sortir de la zone de confort, c'est pas toujours bien, mais c'est ça qu'est-ce que je vous propose. Parce que justement, cette ouverture, comme je parlais aussi dernière fois des poupées russes qui grandirent l'état d'esprit. Les gens qui me connaissent longtemps, ils peuvent aussi voir comment ça grandir chez moi. Et je peux aussi voir comment c'est grandir, par exemple, en Russie. La semaine dernière, je vais faire le diagnostic justement dans les champs quantiques aussi en ligne sur Telegram chez une personne avec qui j'ai commencé à travailler en octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 9 mois. Cette personne elle suivre, travaille avec moi et il y a des résultats incroyables. C'est un homme qui vraiment, il a changé de visage, il a changé son corps, il a changé le travail, il recevoir l'argent X3, quoi. Avant, c'était une sorte d'argent. Maintenant, c'est 9 mois, il a changé beaucoup parce qu'il avait envie. Et il est plus ouvert aussi. Maintenant, il peut se communiquer. Tout début, il était aussi timide à parler. Et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait aussi plaisir de voir les gens qui reviennent et reviennent sur les événements que je fais, que je faisais en Russie. En France, j'ai juste commencé, mais en Russie, ça fait un moment que je fais en ligne les événements. Et qui reviennent justement parce que chaque fois, moi, je grandis et chaque fois, je donne, chaque mois, je donne un nouvel niveau de nouvelle ouverture de connaissances. Et voilà. Et je suis très, très heureuse de partager ça avec vous. Encore une fois, vous dites ça. Et merci beaucoup pour être là. Merci beaucoup pour vous, pour m'écouter et poser votre question. Vous avez encore des questions maintenant? Non, de nouveau, pas de questions, juste remercier. C'était très, très intéressant, très clair aussi. Et voilà, je me rends compte que ça rencontre beaucoup d'autres techniques que je connais, mais c'est comme si c'est rassemblé ici dans une seule. C'est ça. Et donc, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Oui, Merci avec aussi pour plaisir. ce don, parce que c'est quand même 1 heure de temps offert et merci beaucoup aussi pour ça. Avec plaisir. Et je vous propose vraiment de venir demain pour essayer, essayer et pour travailler sur vous, parce que déjà le diagnostic, ça peut donner les bons résultats. Malheureusement, demain, je travaille. Moi, j'avais voté à 18 heures parce qu'à midi, je travaille. Mais en tout cas, je vais rester dans le groupe et je vais continuer à Oui, suivre. Et c'est pas quand il y aura dernière une fois, autre c'est sûr. occasion, voilà, c'est ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Ok. Je vous remercie encore une fois et pour aujourd'hui, c'est tout. Et on se voit la prochaine fois. Bisous, bisous. Merci Nina, salut. Ciao, ciao.